Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 31 mai au 6 juin 2021. J'espère que vous allez bien, que votre semaine a été douce. Et puis on va voir tout de suite de quoi ça nous parle. C'est les énergies de la semaine. Alors, ok. Quelles sont ces énergies, qui se présentent à nous? Quel est le sujet principal de la chose? D'accord. Papyrus, eau et ordre. Ok. Et on a science en dos de deck. D'accord. Alors. Ok. Dans le domaine des émotions, cette semaine qui vont être fortes, qui vont être agitées. On va être secoué par quelque chose de précis. Ok. Le papyrus qui nous parle de contrat, qui nous parle d'évolution aussi, d'une situation professionnelle, personnelle, familiale, amoureuse. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Une évolution, une possibilité d'engagement, de contrat, de voyage. Ok. Ok, et ça va impacter nos émotions directement, la possibilité aussi de purifier une situation. Pourquoi je dis ça, purifier? Bon, d'abord parce que c'est l'eau, mais aussi parce qu'on a l'ordre. Et l'ordre qui nous demande aussi de rétablir un peu ce qui est juste. Ce qui est juste pour nous. Peut-être qu'on a une nouvelle aussi avec la trompette et les deux petites ailes qui arrivent à nous, qui peut nous perturber, qui concerne un projet qui nous tient à cœur et dans lequel il y a une évolution possible, perceptible, concrète dans la matière, d'accord? Et d'accord, au milieu, nos émotions sont chamboulées. Ok. À quel point cette situation, cette nouvelle est juste pour nous? À quel point elle vient rééquilibrer nos corps énergétiques? Ok, c'est la question. Et la science, qui nous dit d'être attentif à ce qu'on voit, d'être attentif à nos émotions, d'utiliser toutes nos facultés, d'accord, pour visualiser, pour comprendre ce qui se passe en nous. On est sur quelque chose d'assez intérieur ici, Même, d'accord, avec cette évolution, ce contrat dans la matière, cet engagement, il y a quand même quelque chose de très intérieur pour lequel il faut être attentif. Ok, on va voir un petit peu plus loin. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires sur ce qui se passe? Non, il y en a trop. Je vais faire trop. Ok. Alors, hop, et hop. Et là-haut, on a le delta quand même, qui confirme que, il faut être attentif, il faut faire appel à notre intuition, que beaucoup d'informations vont nous parvenir, alors de notre âme, de nos guides, de l'extérieur, que ces informations vont venir un peu nous perturber, nous chambouler dans nos émotions, et aussi qu'on a la faculté, d'accord, de visualiser les choses de manière clairvoyante. Ok. Dans la matière, on a l'alpha. Je pense qu'il y a une évolution, quelle qu'elle soit, à quel niveau qu'elle soit, il y a une évolution qui parle de nouveau départ, qui parle d'un début, d'une construction. Ok, bon. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec ici. Alors, comment ça se situe un petit peu au niveau de l'âme, concrètement? Comment ça se situe pour nous? D'accord. Au niveau de l'âme. Ok, et t'es où? Ici, dans la matière, qu'est-ce qui se passe plus en détail? Alors, d'accord.
l'âme, on a eu le delta, avec entouré de le 3 d'épée et le 5 de pentacle, si je ne dis pas de bêtises, exact. Alors, on nous demande d'être attentif à nos blessures du passé. Elle était déjà sortie la semaine dernière, hein. Celle-là, elle pique un peu toujours, mais enfin. Attentif à notre cœur blessé, à ces émotions dont on vient de parler qui vont peut-être ranimer, ok, les douleurs du passé, etc., etc. On commence à la connaître bien, cette carte. Nos souffrances aussi. La douleur, mais la souffrance au niveau de l'âme. Quelque chose de profond. Une blessure qui ne peut pas cicatriser, qui ne veut pas cicatriser. D'accord. Être attentif à ça, être honnête aussi dans ce qu'on observe. Qui vient faire écho à nos manques. À nos manques personnels. Hein, à l'impression de ne pas être incarné. Notre âme nous invite aussi à regarder ce qui n'est pas incarné en nous. Et voilà, ce qui pleure aussi en nous. Hein, il y a quelque chose qui pleure en nous et qui ne sait pas comment s'exprimer pour qu'on puisse le visualiser, l'accueillir au niveau de la conscience et du cœur. Ok, d'accord. Et dans la matière, on a l'ermite, d'accord, dans ce sens-là, mais qui est tombé à l'envers, ok, avec le cavalier de pentacle. Ok, bon, alors, dans la matière, on va sortir de cet ermite, de ce positionnement en retrait, parce que ça fait quelques semaines qu'on est, d'accord, un petit peu en retrait de l'action, donc on sort, concrètement, on sort de cette inaction. Ok. On peut aussi, on nous invite aussi, d'accord, à être ce cavalier de pentacle qui travaille dur. Qui est quelqu'un aussi sur lequel on peut compter. Faire confiance aussi à notre faculté de persévérance. Ok. Cette faculté de ne pas abandonner et cette faculté de faire les choses jusqu'au bout. Ça, donc ça nous parle. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ok, d'accord. Ok. Non, c'est juste pour moi. C'est juste, c'est assez net, c'est assez clair. Ok. On va voir un petit peu tout de suite qu'est-ce que... Voilà. Si on peut avoir des informations supplémentaires un petit peu sur... Bon. Le déroulement de cette semaine. En quoi, d'accord, les énergies nous poussent à agir ou nous poussent à évoluer. Sur quoi? Parce que en quoi, c'est compliqué comme expression. Enfin. Ok. Alors. Au centre. D'accord. 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 Et d'accord. Ok. Au milieu, on a le temps. Le temps qui parle de plusieurs choses. Que le temps est long. Qu'on est sur une période de temps qui est sur le point de s'achever aussi. Que le temps, peut-être cette semaine, va jouer aussi pour nous ou contre nous. Ça dépend comment on agit aussi. Qu'il est temps peut-être aussi d'actionner les choses. Ça peut être ces trois choses-là. On a quand même le cercueil qui parle de transformation. Pour ça que je dis aussi fin de cycle avec la transformation à côté. Il y a quelque chose, ok. Enfin, une libération qui s'annonce. Quelque chose qui nous permet enfin de régler certains problèmes. Pourquoi certains problèmes? Parce qu'on a enfin trouvé la clé. On a la possibilité cette semaine de trouver enfin une solution par rapport à quelque chose de très précis, une situation précise. Ça peut, je pense qu'on est sur quelque chose de relativement important parce qu'on a quand même la transformation dans l'alignement. Donc il y a quelque chose qui était peut-être figé en nous, une douleur, un projet qui était figé,
une indécision sur n'importe quel sujet, d'accord, on va pouvoir avoir toutes les informations pour transformer et passer sur un autre tempo aussi, parce qu'on a enfin la solution. D'accord. Ici, on a le pont, l'ours et les masques. D'accord. Alors, on a l'envie d'aller de l'autre côté du pont, de rejoindre, d'accord, un projet, une personne, un avenir qui nous attend. On a envie d'actionner dans le concret quelque chose qui fait qu'on va vers notre destin. On y va parce qu'on a la foi, aussi parce qu'on sait que maintenant on est prêt et qu'on a la force de le faire. D'accord. On nous dit aussi, ok, attention à être honnête avec toi. À quel moment tu es honnête par rapport à cette situation? Si tu fais ce travail d'aller vers ton destin, d'actionner les choses, ok, fais-le mais en étant juste avec toi. Essaye de voir aussi en face ce qui se passe. Est-ce que les personnes en face qui font partie de cette situation sont honnêtes aussi? Est-ce qu'elles ne jouent pas un personnage aussi? D'accord. Être attentif à ça. Et on a le jardin avec le livre et le labyrinthe. Alors, ça nous dit aussi que par rapport à cette situation dans laquelle on se transforme, on a à disposition tous les possibles informations qui peuvent nous aider à franchir ce cap, qui peuvent nous aider à franchir ce pont, qui peuvent nous aider à repérer nos masques, qui peuvent nous aider à être juste envers nous-mêmes. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on est un petit peu perdu dans cette situation. On est perdu, on ne sait pas trop vers où il faut se diriger. Même si on en a envie profondément, on est quand même un peu pas bien éclairé. Mais à disposition, on a toutes les informations, toutes les ressources à l'intérieur de nous. Et on a envie aussi d'aller rejoindre le monde extérieur. Et c'est pour ça que je parle aussi de transformation concrète dans la matière, parce qu'on a envie de se tourner vers l'extérieur, de rencontrer des nouvelles personnes, de concrétiser des projets, d'agir sur le monde. Ok. On a quand même cet alignement intéressant, je voudrais vous montrer, en la verticale, d'accord, du pont, la transformation et du jardin, qui veut dire que effectivement, on va, d'accord, de l'autre côté, vers son destin. Comment on le fait? Parce qu'on accepte aussi de transformer les choses. On accepte de laisser mourir une partie de nous, de notre passé. Peu importe. On accepte de prendre des décisions. On accepte de faire ce travail-là, ok, pour rejoindre le monde extérieur. Et cet autre alignement qui est très intéressant, qui est les masques, la clé et le labyrinthe. La clé au milieu nous dit qu'on a la possibilité de sortir de ce labyrinthe, effectivement, si on lève un petit peu ce personnage qu'on joue, qu'on se joue à nous-mêmes, qu'on joue pour l'extérieur, et qu'on a la possibilité d'être honnête avec nous-mêmes et de sortir de cette cage qui n'en finit plus parce qu'on a la clé et de sortir de ce labyrinthe. Ok. Ok, c'est un petit peu plus clair. D'accord. J'ai envie de voir, ok, juste avant de voir les conseils des guides, tac tac, j'ai envie de voir un petit peu ce qui se... Voilà, les événements extérieurs, ok, qui se présentent à nous cette semaine. Là, on a vu un petit peu les énergies qu'on nous invite à travailler, en tout cas à mettre en lumière. On va voir un petit peu l'extérieur, comment ça agit sur nous. Qu'est-ce qui se présente à nous cette semaine? D'accord. Alors, de quoi ça nous parle cette semaine? Au niveau des événements. Ah oui, on a la chance, la loi et la tranquillité. Et en dos de deck, on a la joie. Bon. Ok. Alors, au niveau des événements extérieurs, il y a un événement inattendu, une chance, d'accord, qu'on nous demande d'accueillir, quelque chose qui n'est pas prévu, un imprévu. Alors ça peut être tout simplement une invitation, un coup de fil d'une personne, un échange
agréable avec des nouvelles personnes qu'on ne connaît pas, d'accord? Un cadeau de la vie, d'accord? Un inattendu, une chance, qui va aussi rétablir un petit peu l'équilibre. Alors, ça veut dire rétablir l'équilibre, c'est-à-dire peut-être qu'on a mis beaucoup d'énergie, on a tourné beaucoup d'énergie vers l'extérieur et quelque part cette chance, ce cadeau va être un peu à l'image de tout ce qu'on a pu donner jusqu'à présent. Et ça nous parle aussi de tranquillité. Il y a une notion d'équilibre, hein. Il y a une notion d'harmonisation des énergies. Nos corps vont s'aligner. Une sensation un petit peu de justice divine. Alors c'est un grand mot, mais j'ai envie de dire aussi que les événements vont un petit peu correspondre aussi à comment on se sent à l'intérieur de nous. Alors si on se sent down, si on se sent au fond du seau, on va avoir ça à l'extérieur. Hein, d'accord. Si on se sent joyeux, si on se sent envie de partager, on va avoir la même chose. Mais quand même, la chance parle quand même de quelque chose de bénéfique qui nous arrive et à laquelle on ne s'attend pas. C'est l'inattendu. On a la tranquillité qui nous parle de sérénité aussi. Hein. C'est comme si cet ordre qui se rétablissait dans nos énergies nous proposait un moment de calme, de répit un petit peu. D'accord. Et la joie, je pense aussi avec cette carte chance qu'il y aura un partage sincère, un partage sincère et puis joyeux, léger, et voilà, qui va nous faire du bien, tout simplement, qui va nous faire du bien. Tant mieux. Alors, je voudrais voir un tout petit peu, avant de passer aux amours, ok, les conseils des guides. Voilà, quelles sont les énergies qu'on peut nous conseiller d'incarner, d'accord, pour vivre cette semaine de manière sereine et tranquille. Alors, allez, zouf. La grande prêtresse. C'est belle hein, d'ailleurs. La patience, qui est la tempérance en fait. Hein. Et le roi de terre. Ok. Effectivement, par rapport à ces émotions qui vont un peu nous chambouler dans le premier tirage, on nous invite aussi à tempérer ce qui se passe en nous, à savoir réguler. Ça veut dire, savoir réguler, ça ne veut pas dire renier ces émotions, c'est-à-dire les accueillir pleinement, les vivre pleinement, d'accord, et puis les laisser à leur juste niveau. Si c'est une émotion forte, c'est une émotion forte. Ok, c'est entendu. Si c'est quelque chose de désagréable, c'est quelque chose de désagréable, c'est entendu aussi. Et après, ok, on calme le jeu. On nous demande aussi, avec la tempérance et la patience, de travailler là-dessus. D'accord. La grande prêtresse, qui sait, qui est un peu celle qui a le savoir inné, nous dit aussi que, d'accord, dans notre âme, on a toutes les intuitions qu'on a, il faut les écouter parce qu'elles sont justes. Être attentif à ce que l'on ressent. Attention à ne pas être trop aussi dans ce côté spirituel fermé, un peu trop froid, un peu trop perché là-haut. Être aussi dans la tempérance par rapport à notre faculté à se retrancher dans notre côté spirituel pour ne pas vivre dans le concret aussi. Et le roi de terre qui nous parle d'envie, mais aussi de capacité de transformer, d'agir sur le monde et de maîtriser ce qu'on fait. Maîtriser nos actions surtout, parce que la terre, c'est d'accord. Le domaine terrestre, c'est le domaine concret de la vie. Et le roi de terre, quand il engendre une action, il a tout de suite les résultats de son action. D'accord.
Donc, incarner un petit peu ce roi de terre qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il veut faire évoluer dans sa vie pour avoir ses résultats. Ok. D'accord. On va du coup se faire les amours. On va commencer. Qui c'est que je prends pour les amours? Je sais pas, dis donc, j'ai envie de changer un peu. Tiens, on va changer. Allez, zou, la famille, un peu de... Enfin, tire toujours des cartes, on est d'accord? Allez, on va prendre le Béline, un peu voir. Pour les couples. Qu'est-ce qui se passe pour les couples cette semaine? De quoi ça parle? Alors, pour les couples, quelles sont les énergies du couple cette semaine? D'accord. Alors, on a eu vol-perte qui est tombé à l'envers, appui et procès. Intéressant. Et en dos de deck, on a eu union. Bon. Alors, de quoi ça me parle? Ok. Il y a peut-être un petit conflit, petit ou grand, dispute, une discussion un peu houleuse, hein, d'accord, dans laquelle on a eu sûrement peur, hein, de se perdre, de perdre un peu le contrôle de la situation, peut-être de faire voler en éclats notre couple, okay, qui nous a demandé d'être solide sur les appuis, c'est-à-dire d'être convaincu de notre, de ce qu'on dit, d'être posé dans ce qu'on dit, d'être aligné avec notre point de vue dans ce conflit. Ok. Ou dans ce conflit qui s'annonce. Ok, d'accord. Bon. L'union, qui nous parle du couple. Sûrement que cette dispute ou cette discussion houleuse est en rapport direct, d'accord, avec le fondement de votre couple. Avec la base, avec un peu les certitudes de votre couple. Sur quoi? Quelle est l'assise de votre union? Je pense que ça peut être ça, l'enjeu principal. On va voir, ok, un peu plus loin, de quoi ça parle. D'accord, alors. Et puis, on va se faire la totale. Comme ça, ok. Alors, on nous parle de départ, réussite, fatalité. Oui, alors, il y a eu, ou il va y avoir une discussion compliquée, quelque chose qui n'est pas prévu, hein, une discussion qui part sur un truc, on ne sait pas trop quoi, mais enfin, bon, et qui peut, voilà, qui peut un peu déterrer les choses cachées. On va parler de fondement de ce qui se passe dans notre couple. On nous dit aussi, ok, qu'on va vers aussi quelque chose. Bon, alors, pas d'inquiétude, hein, tout va bien. On va pouvoir être dans la réussite par rapport à cette discussion, par rapport à cette dispute, par rapport à ce sujet compliqué. On va pouvoir éclairer les choses de manière à faire le point et à ressortir, que les deux personnes ressortissent, n'importe quoi, ressortent grandis de de ce passage en tout cas, et qu'on s'en va vers un nouveau départ. Avec cette discussion, avec cette dispute, on va pouvoir évoluer, on va pouvoir s'envoler vers de nouveaux horizons, qui sont bénéfiques, qui sont inscrits sur notre route. On a le trafic, l'inconstance et le hasard. Trafic qui insiste un petit peu à attention aux paroles qu'on pose. Attention à être équilibré avec le caducée dans nos mots. Nos mots qui peuvent aimer comme ils peuvent saccager, comme on dit. Comme ils peuvent être duels. Attention à être aligné dans ce qu'on dit. Attention à la parole qu'on porte. Ne pas se laisser happer par l'inconstance de la situation, par cette dispute qui peut être un peu compliquée, d'accord ?
par un peu le souffle, d'accord, qui peut représenter aussi les paroles de l'autre. À savoir accueillir les paroles de l'autre, faire la différence entre ce que la personne dit, ce qu'elle ressent et la réalité de la situation. D'accord. Et le hasard qui nous parle d'un événement quand même qui n'est pas prévu. À la suite de ce déroulement de dispute, discussion, nanana, il y a quand même quelque chose d'imprévu qui vient impacter le couple de manière positive. Certainement qu'on ressort grandi de cette discussion, mais aussi qu'on va avoir envie, d'accord, de faire les choses différemment, de voir les choses sous un nouvel angle, et quelque chose se prépare. Alors, c'est peut-être en fin de semaine, c'est peut-être en début de semaine prochaine, un événement inattendu qui sera positif pour le couple. Ok. Je ne vous laisse pas comme ça, les amis. On va tirer quand même 2 ou 3, non peut-être 2. 2 cartes des anges de l'amour pour venir un petit peu compléter ce tableau. Alors, qu'est-ce qui nous disent les anges de l'amour? Nos petits anges de l'amour. Lâcher prise. Il fait toujours plaisir celle-là, lâcher prise. Ça, c'est mon conseil préféré. J'adore quand on me dit ça. Je me sens pas du tout crispée après. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, bon, bah, cette dispute, cette discussion compliquée, il faut la laisser évoluer jusqu'à son terme. Parce que c'est qu'à son terme qu'on va y voir clair. Hein? On ne part pas en plein milieu de la discussion, ou si c'est trop compliqué et qu'on met un petit peu de distance, on essaye quand même d'aller jusqu'au bout. D'écouter jusqu'au bout et de tenir ses arguments jusqu'au bout. Ok. Et flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. D'accord. Peut-être l'occasion de revenir sur quelque chose de plus léger, de plus innocent, de plus inattendu aussi dans votre énergie de couple. Ok. Bon. Ça, c'était pour nos amis les couples. On va voir pour les célibataires. De quoi ça nous parle? Alors, pour les célibes, j'ai envie de prendre ce jeu-là. Alors, pour les célibataires, d'accord. Qu'est-ce qui s'annonce au niveau de nos énergies cette semaine? Qu'est-ce qui se joue? Alors... D'accord. Joie, culpabilité et clairvoyance. Bon. Alors, je ne sais pas, vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis d'une personne qu'on a dans le cœur, on se sent coupable pour une raison XY propre à chacun, d'accord, qui nous empêche de vivre des moments de joie, des moments simples. Hein? On nous invite à être honnête avec nous sur les fondements de cette culpabilité. Bon, la culpabilité, oui, elle ne vient pas de n'importe où. Mais pourquoi? Pourquoi on se sent coupable? Si on n'a personne dans le cœur, pourquoi on ne se sent pas légitime d'accueillir quelqu'un dans sa vie, de vivre ces moments de joie? Pourquoi c'est compliqué? Tout simplement. Ok. On nous demande d'être clairvoyant vis-à-vis de ça, d'être lucide, et puis d'être sincère en fait, hein, juste... Voilà, vous vous connectez à vos émotions, hein, vous faites le tour de ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez avoir vite votre réponse de là. Pourquoi je ne suis pas légitime d'accueillir quelqu'un dans ma vie? Pourquoi je ne me sens pas à la hauteur d'être avec une personne? Telle ou telle personne. Pourquoi je me sens coupable d'aimer cette personne? Bon, etc., etc. Être clairvoyant par rapport à cette notion parce que ça nous empêche de vivre les joies simples de la vie et le temps passe. Le temps passe et, bon, a priori, on passe un petit peu à côté de notre vie amoureuse. Ok, alors, on va voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour nous? Alors, fatalité, jalousie et travail. Ok, alors,
on nous invite à travailler sur nous, à savoir aussi se repérer dans un peu tout cet engrenage un petit peu compliqué qu'est notre vie, en tout cas notre vie amoureuse. La jalousie, ça peut parler, soit nous-mêmes on est jaloux d'une autre personne, on est jaloux, on est envieux par rapport à des amis qui sont en couple, qui vivent très bien leur couple, d'accord ? Peut-être qu'on nous envie aussi, on n'est pas au courant du regard des autres. C'est une possibilité. On nous demande effectivement peut-être d'être attentif à nos schémas de jalousie ou aux personnes qui pourraient être jalouses autour de nous. Fatalité qui pourrait parler plusieurs choses. De karma, parce que la fatalité c'est le karma, d'accord ? D'une décision rapide qui peut être prise sur un coup de tête, de quelque chose qui nous arrive de manière inattendue. Ok. Il y a peut-être soit quelque chose qui nous arrive de manière complètement inattendue, soit, ok, quelque chose comme ça qui, ok, on a fait le tour, on a fait notre travail sur nous-mêmes, on a levé les doutes, on a un peu baissé le masque aussi, et tout d'un coup, poum, ça nous prend comme ça et on agit sur un coup de tête. C'est possible. Mais en fait, ça parle quand même de karma aussi, cette carte. Hein. D'accord. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui... Voilà. Vers quoi on va cette semaine ? Alors, loi bouclier et argent. Bon, il y a quand même à la clé de tout ce travail intérieur, hein, de voir un petit peu pourquoi on se sent coupable, pourquoi on ne se sent pas à la hauteur, etc. Si on est jaloux, si l'extérieur est jaloux, etc. Il y a une notion d'équilibre. Aussi, la possibilité, aussi nous, de nous réaligner, d'être juste avec nous-mêmes. Ok, il y a cette notion. À savoir qu'on est protégé dans notre vie amoureuse. Peut-être que nos peurs sont infondées. On nous dit ça aussi. D'accord. Bon, ça peut parler aussi de se surprotéger. Mais là, ça me parle aussi surtout de... Voilà, quand on fait ce travail, ce constat vis-à-vis de nous-mêmes, finalement, toutes ces sensations de ne pas contrôler les choses ou de ne pas être... bon, voilà. Tout ça, c'est peut-être illusoire parce qu'au final, on est quand même protégé. Okay. Et là, il y a quelque chose qui s'annonce aussi de sympathique et de concret dans la matière. Peut-être quelque chose qui va se révéler. Un événement, une personne, ok, et on va avoir dans la matière quelque chose de tangible qui nous amène qui nous annonce quelque chose de concret dans notre vie sentimentale. En dos de deck, on a quand même la sexualité. Qui parle de la sexualité, d'accord, ok, et qui parle aussi de nos désirs. Peut-être aussi arrêter de se sentir coupable par rapport à nos désirs. Être aligné par rapport à nos envies. Nos envies, nos désirs, nos besoins, mais de l'ordre de l'essentiel. De l'ordre de l'essentiel. Ça me parle de essentiel, de quelque chose d'essentiel dans cette sexualité. Ok, bon, alors pareil, on va voir les petits anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent pour nous. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les conseils des anges de l'amour ? Ok, pour accueillir cette semaine dans la sérénité. Bon, ben on en a 3 nous, hein, c'est comme ça. Alors, qui c'est qu'on a ? Bon, nouvel amour. Ok. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon.
Avec la fatalité, ça peut être une personne qui se présente à nous, comme un coup de foudre. La fatalité, ça peut être le coup de foudre aussi. D'accord. Bon, être attentif, peut-être cette semaine, ça vient toquer à la porte. Est-ce possible? Attirez votre âme sœur. J'adore cette carte parce que ce couple est magnifique. Avec cette personne et cette présence à l'arrière qui révèle, cette femme. Ce couple est sublime. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, alors, pour celles et ceux qui ne sont pas d'accord à la recherche de l'amour, tout ça, bon, de toute manière, vous passerez le domaine sentimental, vous n'écouterez pas. Mais c'est pas grave, si vous écoutez. Ça veut dire aussi retrouver son âme sœur, ça veut dire aussi retrouver une partie de soi. En étant dans des visualisations, des pensées créatives, positives, vous pouvez retrouver cette partie de vous qui vous manque et aussi éventuellement attirer l'amour, attirer l'âme sœur, attirer ce nouvel amour. D'accord. Et puis aussi, pour toutes les autres personnes qui ont envie de cet amour, ça nous dit effectivement de rester créatif dans notre manière de visualiser le couple. Si on a des pensées qui sont originales, si on a des pensées qui vibrent avec notre personnalité, on va on va attirer, d'accord, la personne qui vibre à notre niveau, tout simplement. Et mariage. Bon, cette situation comporte un mariage. Oui, peut-être pas se marier direct au bout de, je ne sais pas, si on rencontre la personne cette semaine, mais en tout cas, ça veut dire peut-être aussi qu'il y a un mariage, on va vous inviter à un mariage. Cette semaine, c'est possible. Et que lors de ce mariage, vous rencontrerez cette personne. Ça peut dire ça. On va rester sur cette interprétation parce que là, ça me paraît un petit peu hasardeux de parler tout de suite de mariage. Ça me paraît un peu prématuré. D'accord, ok. Bon, les amours, tout ça, c'est fait. On a vu un petit peu ce qui se passait. On va terminer avec conseil des guides, ce qui veulent bien nous... Voilà, ce qui nous invite à entendre pour cette semaine. Alors, quels sont les messages des guides pour vivre au mieux cette semaine? Âme jumelle. J'insiste sur l'amour là, c'est moi ou comment? D'accord. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Bon, alors, si vous avez une question amoureuse, voilà. Voilà ce qu'on vous dit. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc un lien spirituel avec une personne que vous avez dans le cœur. Très très belle carte, hein, ce couple. Voilà. Qui est une âme jumelle, une âme sœur. Bon. Prenez l'étiquette qui vous fait plaisir, en tout cas. Prenez ce qui résonne pour vous. D'accord. Rompez vos liens. Archange Michael. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Bon, alors, c'est sûr que pour accueillir quelqu'un, ou si vous êtes en couple avec quelqu'un, effectivement, c'est pas mal de un peu rompre les liens du passé, hein, parce que ça vient quand même grignoter l'énergie de votre présent. Ça agit, même si c'est inconscient, et c'est sûrement inconscient, ça agit dans votre vie de tous les jours. Donc, vous pouvez demander l'aide de l'archange Michael, tout simplement en lui faisant une prière des plus sincères et des plus simples. On n'est pas obligé d'être dans des choses compliquées pour demander à rompre les liens. Ok. Et ça insiste aussi, balayer la peur. Hein? Ok. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur, 2 fois l'énergie de peur, hein, qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Alors ici, ça me parle de quoi? Très précisément, ces 3 messages. Il y a quelqu'un que vous avez dans le cœur, un lien fort, un lien spirituel. D'accord?
avec qui vous êtes ou avec qui vous avez envie d'aller. On vous demande, on vous invite plutôt à ne pas avoir peur. On vous invite à rompre les liens du passé qui ne sont plus d'actualité. De les rompre de manière, en faisant un espèce de rituel, une prière toute simple, d'accord, de demander l'aide de l'archange Michael pour rompre ces liens, de demander l'aide de l'archange Michael et Raphaël pour dissiper la peur. Il y a quelque chose qui vous sclérose, qui vous empêche d'aller vers votre destin. Hein, et on vous dit que vous pouvez aller vers ce destin, mais il faut lâcher la peur. La peur vous empêche d'agir. Ok. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que cette semaine se déroulera à la cool. Je ne sais pas. Ou si c'est pas à la cool, en tout cas avec plein de belles surprises. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.